au-dessus de Marseille. Quand l'été est là et brûle les environs de la cité phocéenne, les Marseillais ont pris l'habitude de voir voler au-dessus de leur tête de drôles d'oiseaux jaunes et rouges. Provence Tour, Pélican 31, bonjour, on approche. Donc là, vous êtes aux commandes d'un bateau maintenant. Voilà, ça devient un bateau là. Voilà, alors c'est pas un très bon bateau, dans le sens où c'est un bateau à moteur, en même temps c'est un bateau à voile parce qu'il nous reste la dérive derrière qui est énorme. Donc, alors normalement si on le laisse, il fait comme les bateaux, il devrait venir le nez dans le vent. 12 secondes suffisent pour prélever plus de 6000 litres d'eau pour affronter les feux du Var, les Bouches-du-Rhône, jusqu'à la frontière italienne. Le plus dur en fait avec un hydravion, il y a tellement de liberté, c'est d'être assez discipliné pour dire là j'y vais pas. J'y vais pas parce que j'ai pas les conditions, quoi. Et pour vous, c'est quoi le moment le plus palpitant, ce qui vous fait une émotion plus forte que les autres, quoi? Si le décoppage est difficile, ça va être les coppages. Maintenant, si c'est une passe-feu ou c'est un peu tendu, il faut trouver une belle trajectoire et qu'on arrive à trouver la solution, on pose bien l'eau, ça c'est super satisfaisant, quoi. C'était génial, génial vraiment. Moi. Surtout la partie où on est, quand on arrive sur le port, là, il y a des bateaux et autres, et là on s'aperçoit qu'aux commandes, il y a besoin d'une dextérité et d'une concentration. Ah oui, faut être dedans, quoi. Faut être concentré parce que bon, c'est pas si large que ça. Il y a des paramètres à maintenir pour prendre l'eau, pour assurer la trajectoire, donc c'est dense, quoi. Alors quel est le parcours? Comment on devient pilote de Canadair? Alors on devient pilote de Canadair. Pour la plupart d'entre nous, et pour moi en particulier, après une carrière militaire. Ouais. J'ai fait un peu plus de 15 ans dans l'aéronaval. Ah, aéronaval, il y a déjà la mer, là, quand même. Oui, il y a déjà la mer. Mais c'est pas tout à fait les mêmes conditions, mais il y a déjà la mer, oui. Je suis monté directement à l'avion, j'ai pas bien vu l'avant de cet avion. Qui lui, alors pour... Lui, l'avant, c'est vraiment un bateau, ça. Ah bah, c'est une belle coque en V, quoi. Ouais. Maintenant, c'est pas un très bon bateau, hein. Je sais pas si tu as vu sur l'eau. Une fois qu'on est sur l'eau, il est un peu pâteau. Rester vraiment dans l'eau par gros temps, on sait que ça serait pas trop possible. La première fois que je me suis posé dans l'eau, j'étais bluffé, quoi. J'ai regardé la fenêtre, j'ai dit merde, on y est, on est dans un bateau là, cette fois-ci. Donc ça, c'est dans une vie de pilote, c'est exceptionnel, quoi. Et alors, quelles sont les sensations qui s'impriment? Je crois que la plus grande, c'est dans un avion, c'est la sensation de liberté, quoi. On va d'un point A à un point B assez rapidement en s'affranchissant des montagnes. Et, bon, c'est vrai que la liberté, elle dure que le plein de carburant, mais c'est sympa, quoi. On est dans une autre dimension. Là, en plus, avec un hydravion, il y a aussi en plus la mer où aujourd'hui, on aurait pu aller se poser, compte tenu de la météo, on pouvait se poser n'importe où, quoi. Dès qu'on s'élève, il y a de la profondeur, il y a de l'horizon. Bon, même si on n'y va pas, c'est là, quoi. Là, tout le monde ronge son frein parce qu'actuellement, on ne vole pas beaucoup. Tout le monde ronge son frein parce qu'on a tous envie de décoller, quoi. Ça, mais je pense que c'est tous les pilotes du monde, ça. Au bout d'un moment, il faut qu'on soit en l'air, bon, parce qu'on aime ça, quoi.